Donc toujours avec les cours médiatisés. Donc c'est apprendre à apprendre. Aujourd'hui c'est apprendre comment produire. Notre slogan toujours, j'aime bien les études, j'aime bien la réussite, j'aime bien le succès. La compétence globale, c'est comprendre et produire un texte relevant de l'argumentatif en s'appuyant sur des compétences transversales. Donc le projet 3, toujours, c'est produire des podcasts en faveur de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, la compétence terminale, c'est la production orale, c'est-à-dire produire un texte argumentatif pour l'exprimer oralement. Donc c'est apprendre comment produire un texte. Produire en s'appuyant sur les compétences transversales, c'est-à-dire vous allez appliquer des stratégies, comprendre, analyser, synthétiser, critiquer et créer. Donc les composantes de la compétence terminale, c'est-à-dire vous allez inciter les auditeurs à agir. Donc vous allez mobiliser les ressources sur un thème, sur un sujet, formuler un point de vue, élaborer des arguments confortant le point de vue et organiser les idées. Donc la production, c'est tu vas produire un podcast. Un podcast est un terme anglo-saxon né de la fusion entre deux mots. Le premier mot c'est iPod, le deuxième c'est broadcast, signifie diffusion. Il désigne le moyen technologique qui permet de diffuser sur Internet des fichiers audio ou vidéo. Au Canada, il emploie le terme balado-diffusion. Donc, le podcast, vous allez diffuser une émission sur Internet dans laquelle tu t'exprimes à propos d'un thème ou bien d'un sujet. Pour ce faire, tu dois produire un texte bien affiné avec des idées pertinentes et organisées. Donc l'élaboration du texte ou bien de la production, tu vas partir d'une illustration, tu vas activer les connaissances antérieures, comprendre, analyser, interpréter, élaborer des idées et ensuite organiser les idées. Voilà l'illustration. Donc, identifie l'objet. Très bien. Cet objet est un panier, un couffin. Donne des informations sur cet objet. C'est bien. Donc le panier est un objet artisanal, traditionnel. Il est confectionné en brin de bambou, en paille, en feuilles de palmier, en alpha ou en osier. On appelle aussi le panier en osier. Quelle est la nature de ces constituants? Bambou, paille, palmier, alpha, osier. Très bien. Ce sont des plantes. Maintenant, à quoi sert ce panier? C'est bien, ce panier, il sert à porter des commissions. Identifie donc le thème de cette illustration. Tu vas élaborer une émission concernant ce thème. Donc le thème de cette illustration, très bien, c'est le panier en osier. C'est un panier ou bien un couffin, comme vous voulez. Maintenant,
tu vas inférer, déduire le message véhiculé à travers cette illustration. Donc, tu vas utiliser cette illustration. À partir de cette illustration, tu veux transmettre un message. Quel est le message que tu peux transmettre à travers cette illustration? Très bien, cette illustration incite à utiliser le panier en osier. On regarde bien, c'est écrit sur le couffin « Nature ». Très bien. Pourquoi elle incite à utiliser le panier en osier? C'est bien. Donc, elle incite à utiliser le panier en osier parce que son utilisation elle est meilleure. Maintenant, penses-tu que l'utilisation du panier est meilleure que l'utilisation d'autre chose? Très bien, oui, l'utilisation du panier en osier est meilleure que l'utilisation des sacs en plastique. Pour quelle raison l'utilisation du panier est meilleure que l'utilisation des sacs en plastique? Donc le panier en osier est meilleur que l'utilisation des sacs en plastique parce qu'il protège la nature. Donc puisque vous dites que le panier, il protège la nature, donc quel est le danger qui la menace? Très bien, le danger qui menace la planète est la pollution. Quel effet a la pollution sur la planète? Très bien, la pollution entraîne des conséquences néfastes sur le paysage, sur la flore, la faune et sur les humains. Maintenant, élabore un point de vue à partir de cette illustration. Très bien, je suis pour l'utilisation du panier en osier parce qu'il est bénéfique. Très bien. Maintenant, quelle est ton intention? Puisque vous avez élaboré un point de vue, donc quelle est ton intention? Donc, tu veux sensibiliser les auditeurs à se comporter d'une manière consciente, les convaincre et les inciter à utiliser le panier en osier à la place des sacs en plastique pour protéger l'environnement. Sous quelle forme vas-tu diffuser ta production? Donc, sous forme d'un fichier audio. Qui sont les auditeurs que tu vises? Très bien, les internautes, les citoyens et autres. Maintenant, quand vas-tu diffuser ton émission? Lorsque je termine ma production. Peut-être après 15 jours. Maintenant, expose ton point de vue d'une manière explicite. Tu vas reformuler ton point de vue que tu as élaboré la première fois pour le rendre plus explicite. Très bien. Donc, je pense que l'utilisation du panier en osier a des bienfaits. Ou bien, je crois que l'utilisation du panier en osier est meilleure. Un autre, je suis convaincu que l'utilisation du panier en osier est meilleure et bénéfique. Un autre,
Je suis sûr et certain que l'utilisation du panier en osier est bénéfique et il a des avantages. Je suis pour l'utilisation du panier en osier pour plusieurs raisons. Maintenant, tu vas exposer ton point de vue en comparant le panier avec le sac en plastique. Très bien, je suis convaincu que l'utilisation du panier en osier est meilleure et bénéfique que l'emploi des sacs en plastique. Très bien, un autre. Je suis convaincu que l'utilisation du panier en osier a des bienfaits et n'a pas des méfaits comme les sacs en plastique. Maintenant, tu vas ajouter une question à ton point de vue pour attirer l'attention des auditeurs. Tu vas formuler une question. Très bien. Quels sont les avantages du panier en osier? Connaissez-vous les bienfaits du panier en osier? Ou bien, connaissez-vous les bienfaits que le panier en osier peut nous procurer? Ou bien, quels sont les aspects positifs que le panier en osier nous procure? Ou bien, le panier en osier peut-il nous procurer une meilleure vie? Donc, vous pouvez formuler une question pour attirer l'attention des auditeurs. Maintenant, expose un bienfait qui prouve que l'emploi du panier en osier est bénéfique. Tu vas chercher un bienfait. Essaye de trouver un bienfait pour prouver que le panier est bénéfique. Très bien. D'une part, le panier en osier est un objet solide. Très bien. Donc, à partir de ces mots, tu vas expliquer cet argument pour le rendre bien explicite. Tu as des mots. Essaye d'expliquer cet argument pour le rendre plus explicite. Très bien. D'une part, le panier en osier est un objet solide. En effet, ce panier est résistant. Il ne se déchire pas facilement. Très bien. Très bien. Maintenant, tu vas reformuler ce premier argument en comparant le panier avec le sac en plastique. Très bien. D'une part, le panier en osier est un objet solide. En effet, ce panier est résistant plus que le sac en plastique à usage unique qui sont très fragiles. L'utilisation du panier est prolongée et peut durer plusieurs années car il s'use progressivement et ne s'abîme pas facilement. Très bien. Vous pouvez faire des reformulations pour rendre l'argument plus explicite. Maintenant, tu vas donner un exemple concret pour concrétiser ce premier argument. Très bien. Mon grand-père utilise toujours son panier robuste permettant de contenir une quantité considérable de légumes. Maintenant, tu vas donner un autre bienfait qui prouve que l'emploi du panier en osier est bénéfique. Tu vas chercher un autre bienfait.
pour renforcer ton point de vue. Vous avez utilisé un premier bienfait, maintenant tu vas donner un deuxième bienfait. Tu vas réfléchir pour trouver un bienfait, un autre bienfait. Très bien. On peut dire, d'autre part, le panier en osier est un objet élégant. Maintenant, tu vas expliquer cet argument pour le rendre bien explicite en se basant sur des mots. Beau, traditionnel, agréable, convenable, idéal, original, fantastique, spécifique à la mode, etc. Oui, utiliser d'autres mots pour expliquer cet argument. Très bien, vous pouvez dire, d'une part, le panier en osier est un objet élégant. En effet, il est beau, agréable et il est à la mode. Très bien. Maintenant, tu vas reformuler ce deuxième argument en comparant le panier avec le sac en plastique. Très bien. D'autre part, le panier en osier est un objet élégant. En effet, il est un moyen traditionnel beau et agréable. C'est un art artisanal qui possède un charme exceptionnel. On ne peut pas comparer sa valeur avec celle des sacs en plastique. Très bien, et vous pouvez reformuler plusieurs fois pour rendre l'argument plus explicite et en le comparant toujours avec le sac en plastique. Maintenant, tu vas ajouter un exemple concret à ce deuxième bienfait pour le concrétiser. Tu vas réfléchir. Très bien. Qu'est-ce que tu as trouvé? Donc, je vais vous proposer cet exemple. Aujourd'hui, le panier en osier s'impose comme une mode à part entière qui revient en force. C'est même devenu la nouvelle tendance en Europe. Il remplace le sac en plastique. Et vous pouvez reformuler. Moi, j'ai donné seulement cet exemple et vous pouvez donner d'autres exemples qui sont plus pertinents que cet exemple. Maintenant, vous allez donner un troisième bienfait qui prouve que l'emploi du panier en osier est bénéfique. Tu vas chercher un troisième bienfait. Très bien. Son utilisation sauvegarde la planète. Très bien. Maintenant, à partir de ces mots, tu vas expliquer cet argument pour le rendre bien explicite. Donc, vous avez naturel, simple, pur, sans risque, hygiénique, n'abîme pas, propre, protégé, protecteur, conservé, et autres mots. Vous pouvez utiliser d'autres mots pour expliquer cet argument. Très bien. Je vais vous aider. Donc, son utilisation sauvegarde la planète. En effet, il conserve le paysage, la biodiversité et il nous protège. Ça veut dire qu'il protège les êtres humains. Maintenant, tu vas reformuler ce dernier argument en comparant le panier avec le sac en plastique. Très bien. Donc, son utilisation sauvegarde la planète. En effet, il est sans risque car il est naturel et à base de plantes. Il n'a pas des effets nuisibles qui dégradent la beauté des paysages. Cet objet assure la protection de la biodiversité. Il est hygiénique. Il nous procure une meilleure qualité de vie saine et sécurisante sans les risques
et les dangers qu'engendrent les sacs en plastique. Vous pouvez donner une autre reformulation. Vous pouvez réécrire plusieurs fois pour rendre l'argument plus explicite en utilisant les procédés de la révision. Vous pouvez ajouter, déplacer, remplacer. Maintenant, intègre une étude scientifique. Vous avez donné 3 arguments. Pour le dernier argument, vous allez ajouter une étude scientifique pour renforcer ton point de vue. Je vais vous donner un exemple. Donc, 46 scientifiques de 17 laboratoires ont constaté que les microplastiques sont déjà dans les cours d'eau. Ils ont annoncé qu'il faut arrêter le flux des déchets plastiques sur Terre. Donc, cette étude scientifique, elle va renforcer ton point de vue. Et elle va inciter les auditeurs à employer le sac en plastique. Maintenant, tu rapportes une déclaration d'une organisation internationale pour renforcer encore ton point de vue que l'utilisation du panier est meilleure que l'utilisation des sacs en plastique. Donc, le programme des Nations Unies pour l'environnement de l'ONU se consacre à la lutte contre la pollution plastique. L'UNESCO s'associe pleinement à la réflexion comme à l'action en faveur du développement durable à travers ses programmes scientifiques, culturels et éducatifs. Très bien, maintenant tu vas reformuler ton point de vue pour conclure. À mon avis, je trouve que l'utilisation du panier en osier est avantageuse. Très bien. Tu vas résumer tes arguments en utilisant d'autres mots ou expressions pour clôturer. Très bien. À mon avis, je trouve que l'utilisation du panier en osier est avantageuse, car ce moyen est durable, formidable et sécurisant. Reformule ta conclusion en comparant le panier avec le sac en plastique. Très bien. À mon avis, je trouve que l'utilisation du panier en osier est avantageuse, car ce moyen est durable, formidable et sécurisant. Il empêche les dangers causés par l'emploi des sacs en plastique à usage unique. Et vous pouvez proposer d'autres reformulations. Maintenant, pour clôturer l'émission, tu vas reformuler une phrase incitative pour inciter les auditeurs à agir et tu vas s'impliquer dans l'action, c'est-à-dire tu vas participer avec eux. Il ne faut pas donner des ordres. Je vous propose cette phrase. Utilisons le panier en osier pour procurer une meilleure vie saine et sûre. Ou bien vous pouvez dire tout simplement utilisons le panier en osier. Ou bien n'hésitons pas à se procurer le panier en osier qui se distingue par sa qualité bio, sa solidité et sa discrétion. Et vous pouvez proposer d'autres phrases incitatives meilleures que celle-ci.
Donc c'est un jeu. Vous pouvez reformuler plusieurs phrases et tu vas choisir la meilleure. Maintenant, tu vas élaborer un titre attractif. Il faut donner un titre. Très bien. Tout simplement, l'ami de notre planète. Et c'est une simple proposition et vous pouvez proposer des titres meilleurs que celui-ci. Maintenant, tu vas intégrer un slogan convaincant. Tu vas choisir un slogan pour ta production. Très bien. Meilleure vie avec le panier, notre meilleur ami. Et vous pouvez, c'est un jeu, vous pouvez jouer avec d'autres slogans plus convaincants. Ou bien le bien-être en portant un panier, ou bien autre. Vous pouvez proposer d'autres slogans qui sont plus convaincants. C'est tout simplement, c'est une proposition. Vous terminez, vous allez réviser votre texte, votre production, avant de faire des enregistrements. Tu peux jouer sur l'ordre des arguments. Vous pouvez changer l'ordre des arguments, déplacer les arguments. Vous pouvez ajouter, supprimer, remplacer, réviser votre texte avant de l'enregistrer. Et lorsque vous faites l'enregistrement sur un fichier, à ce moment-là, vous pouvez le diffuser sur Internet sous forme d'un fichier audio. Ça, c'est le premier projet. Vous pouvez proposer élaborer un autre projet, c'est-à-dire vous allez produire un fichier vidéo. À ce moment-là, il faut il faut collecter des images, des séquences vidéo pour votre émission. Donc, le plaisir d'apprendre, c'est l'engagement, la persévérance, la réussite, le succès, la confiance en soi, le sentiment de compétence et le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite la réussite et le succès.